Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons répondre à la question numéro 6 du CE1D de l'année 2018. Alors ici on nous demande de cocher pour chaque proposition s'il s'agit d'un phénomène réversible ou d'un phénomène irréversible. Alors dans un premier temps ici je vous ai mis la définition d'un phénomène réversible que j'ai noté ici. Un phénomène réversible est un phénomène qui peut se reproduire en sens inverse. Donc ici nous avons la première proposition, la fusée du feu d'artifice explose en une pluie d'étincelles colorées. Est-ce que c'est un phénomène réversible ou irréversible? Autrement dit, est-ce que ce phénomène peut se reproduire en sens inverse? Et donc ici on comprend bien qu'une fusée, une fois qu'elle est lancée et qu'elle explose, c'est un phénomène irréversible puisqu'on ne peut pas reproduire cette réaction en sens inverse. Deuxième proposition, une bouteille à moitié remplie d'eau est placée au congélateur, l'eau devient solide. Donc si on met de l'eau dans le congélateur, elle devient solide. C'est un phénomène réversible parce que si on sort l'eau du congélateur, on la met à température ambiante, l'eau va redevenir liquide. Donc ici c'est un phénomène réversible. Ici donc, troisième proposition, la mèche d'une bougie qui se consume. La mèche d'une bougie qui se consume, c'est un phénomène irréversible puisque cette mèche se consume donc par le feu. Donc forcément, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas donc reproduire cette réaction en sens inverse. Donc ici, c'est un phénomène irréversible. Donc ici, nous sommes à la quatrième proposition. Le liquide du thermomètre se dilate sous l'effet de la chaleur. Donc en effet, ce liquide se dilate sous l'effet de la chaleur. C'est un phénomène réversible parce que si on met ce thermomètre dans un endroit où il fait plus froid, eh ben, ce même liquide va se contracter. Donc ici, c'est bien un phénomène réversible. Et donc ici, notre dernière proposition, je tire légèrement sur un élastique. Quand on tire légèrement sur un élastique, c'est un phénomène réversible parce que si on relâche, l'élastique va revenir à sa position initiale et donc ce phénomène va se reproduire en sens inverse. Donc on tire, il s'étire et puis dès qu'on lâche, il se remet à sa position initiale. Donc c'est bien un phénomène réversible. Et ainsi nous avons terminé cet exercice. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.